Alors aujourd'hui on continue comme d'habitude les travaux et pour agrémenter le tout on s'est trouvé une bonne grosse fuite d'eau dans la cabine avant bâbord, non la cabine avant tribord pardon. Donc je vous montre tout ça. Alors les fuites d'eau sur un bateau c'est toujours la galère, c'est vraiment la galère parce qu'il faut passer plus de temps à essayer de chercher d'où viennent les fuites que de les réparer, donc on a vraiment pris pas mal de temps pour la trouver. Je pensais que ça venait du plafond, je pensais que ça venait de l'extérieur, et ben non, pas du tout. Je vous montre d'où ça venait. Donc on est occupé d'aménager complètement cette cabine, donc la cabine avant tribord, pour qui est la cabine invitée. Donc on a constaté qu'il y avait une énorme fuite d'eau qui arrivait par ici en dessous. Donc par là, donc j'ai d'abord pensé que ça venait d'au-dessus du hublot, donc j'ai tout démonté, on a démonté tout le vaigrage, je pensais que ça coulait le long du vaigrage pour descendre là, pas du tout, et en fait ça passe juste de l'autre côté, donc de l'autre côté là il y a les réservoirs d'eau, c'était pas une fuite du réservoir, parce que ça n'arrivait que quand il pleuvait, donc ça vient juste là de l'autre côté, et en fait il y avait un trou. Il y avait un trou sous la citerne à eau tribord, donc on a dû la vider, la dégager pour pouvoir voir d'où venait cette fuite d'eau. Et en fait, c'est tout simple, je vais me mettre en face du soleil, c'est un peu mieux aussi en fin de journée. Et en fait, il manquait un tout petit morceau de strate et c'était bouché par les crasses. Partout sous la citerne, mais des tonnes de crasses dues à la chaîne, donc ce qui fait que l'eau s'accumulait et elle s'évacuait vers à droite. Ma droite là vers l'évacuation naturelle du bateau, et ben ça partait vers la cabine, donc évidemment qu'il y a des tonnes d'eau qui sont rentrées. Alors pour ça évidemment c'est la galère, il faut tout enlever, tous les bidons, la chaîne, l'angle de secours pour essayer de ne pas mettre des crasses partout. Surtout vider tout le réservoir, donc là on l'a soulevé, je sais pas si vous allez voir là on l'a soulevé, là on l'a soulevé, on a enlevé des seaux de crasse et en fait j'ai vu où se trouvait le petit trou, donc je vais faire une réparation. De toute façon j'ai déjà bouché via l'intérieur, donc maintenant je vais quand même le boucher bien vers l'extérieur, et après je pense qu'on va passer un coup de Dimbolino propre dans cette citerne, et je vais surtout refaire les deux plaques de bois qui étaient contre le réservoir là, qui protégeaient le réservoir de la chaîne, parce que comme vous pouvez le voir il y a des petits problèmes avec la plaque. La plaque elle a été bouffée, enfin à cause de la chaîne, elle est pourrie, donc je vais refaire entièrement la plaque et refaire ça au propre pour pouvoir avoir une sécurité, et la planche qui protège bien sûr le réservoir à eau, parce que j'ai pas du tout envie de reprendre un nouveau réservoir. Je vous montre la suite des travaux dès qu'on a un peu avancé, mais là c'est le chantier, on en a partout, il y en a partout. Alors on continue comme d'habitude les bricolages, on avance, là on a vachement avancé sur les voiles, c'est fini, même je peux carrément le dire, c'est fini. Donc voilà, c'est bien un bon poste de fait. Donc maintenant le Gennaker est fait, le spi est nickel, le génois est bon et la grand voile est faite. Je vous montrerai ça après. Là mon petit objectif du jour c'est de faire passer la goupille pour la corne de la grand voile. Donc j'avais acheté une goupille et vous voyez en fait il était mal... il a été un peu usé sur ces côtés-ci, mais pas assez sur ceci, donc j'ai dû un petit peu, pendant une demi-heure, forer pour pouvoir passer une goupille, pour pouvoir mettre la corne de la grand voile. Bon, je vous montre pour la grand voile, je vais parler fort parce qu'il y a du vent, donc ce qu'on a fait comme boulot dessus. Donc voilà la voile, donc ce qu'on a dû faire c'est la raccourcir de 80 cm. Donc là vous avez le guindan, en bas vous avez la bordure le long de la baume et là vous avez la chute. Donc on l'a raccourci à la première latte ici de 40 cm, donc on a coupé la voile ici, on l'a descendu ici à la deuxième latte et on l'a coupé 40 cm. Ce qu'on a fait aussi, comme c'était pas assez, on l'a coupé à la bordure, donc tout en bas de 40 cm, on a descendu la bordure de 40 cm. Ce qui fait que la voile maintenant est bonne, est parfaite. Moi j'ai fait plein de petites réparations où il fallait, donc j'ai mis un peu d'insigne à certains endroits, j'ai tout mis et tout. Mais bon voilà, la voile est là, la voile est en bon état. Merci à mes collègues.
Elle va pas faire 4 transats et 6 transpec, mais en tout cas pour l'instant, pour faire des ronds dans l'eau dans le coin, ça sera pas mal. Il faut encore que je revoie les boîtiers, ces boîtiers incidence, que je les revois qui sont peut-être un peu mal positionnés, en tout cas celui-ci. Mais là je viens de terminer de faire le réglage de la corne qui se trouve ici. Donc vous voyez, c'est le bout de Dynéma qui descend là, ça c'est la corne. Et le petit lashing qui est là, c'est pour régler la tension de la corne. Donc voilà, avec le génois qui apposte et les autres voiles qui sont là sous ta voile là, on est super content. Donc maintenant le poste voile est entièrement fini. On en a profité aussi pour terminer les lazy jack, qui sont ce petit cordage là du lazy back ici. Donc maintenant c'est à la bonne hauteur, c'est parfait. Ce qui était juste bizarre, c'est qu'on avait 5 lazy jack ici le long du lazy back, alors que normalement c'est 4, donc on a dû faire un petit bricolage pour que le 5e passe. Voilà, sinon on avait vraiment un petit creux ici qu'on a encore. Donc voilà, ça c'est vraiment une très grosse étape de fête. On a des voiles. Comme je vous l'expliquais, on avait une fuite dans le coffre avant tribord, de ce côté-là. Donc la fuite est réparée, donc je l'ai bouché avec du mastic époxy de l'intérieur et bien sûr bouché avec du mastic époxy de l'extérieur. Ça coulait vraiment pas mal. Maintenant on n'a plus une seule goutte d'eau, donc on a profité pour changer la plaque en bois qui était complètement pourrie et aussi repasser un coup de Dembeline partout pour que ça soit clean. Donc voilà, on a tout changé ici. Donc les plaques là elles sont neuves, on a passé un coup de Dembeline, un coup de gris partout. Donc vous voyez, maintenant c'est propre, c'est clean. J'en ai profité pour changer le petit joint ici. Voilà, donc ce qu'il faudrait que je fasse encore maintenant, c'est que je mette un vérin là. Mais voilà, on fait les choses petit à petit. Tout ça c'est des travaux qui nous coûtent rien, étant donné qu'on avait déjà la peinture. Donc quand on aura un peu de sous, on achètera un vérin, voire 2 vérins pour faire ça clean. Mais voilà, maintenant c'est propre, c'est nickel. Il me reste encore le guindeau que je devrais faire un de ces 4. Il fonctionne, comme je vous ai déjà dit, en montée. Enfin, on a inversé les câbles. Il fonctionne en montée mais pas en descente. Et en fait le relais est cuit, donc il faut que je le change. Ça c'est 80 €, quelque chose comme ça. Et bien sûr on en a profité pour peindre cette soute, cette cale-ci. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire comme travaux? Pas mal de choses. Alors, j'ai quelqu'un de ma famille qui va venir me rejoindre d'ici 2 semaines. Donc, on doit absolument terminer l'aménagement de cette cabine-là. Il faut qu'on trouve des matelas. C'est pas facile de trouver des matelas ici. C'est pas par ordre de prix. Il faut que je raccorde tous les passecoques qui ne sont pas raccordés. Donc, c'est-à-dire évacuation de la douche, WC, entrée, sortie, ainsi que le lavabo. Ça, c'est vraiment une chose à faire vraiment importante. On a pas mal de travaux à faire en électricité aussi. On s'est rendu compte que le frigo chauffait beaucoup trop et pompait trop. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les cosses sont complètement oxydées. Donc, il n'y a pas assez de jus qui passe, à mon avis, dedans. Donc, on doit tout poncer, tout gratter, changer les câbles. Enfin, pas les câbles, changer les cosses. Et voilà, donc ça serait pas mal. On a vu aussi que le congélateur, il n'y en avait que 1 sur 2 qui fonctionnait. Enfin, on a 2 compresseurs pour le congélateur et 1 pour le frigo. Le congélateur, en fait, il y en a un où il manque du gaz, donc ça veut dire qu'il y a peut-être une micro-fuite quelque part. Donc ça, on va essayer de rajouter du gaz. Ça, c'était une chose. Voilà, donc on a pas mal avancé. Question meuble cuisine, je vais vous montrer après. On a quasi terminé, on a quasi fini. Donc voilà, c'est bien, on avance bien. La grosse étape à faire, c'est le dessal. Donc j'ai reçu pas mal de docs via le catamaran Wilsey qui a exactement le même. Donc ça c'est cool, un grand merci à lui. Je vais devoir m'attaquer à ça. Ça serait vraiment bien, on pourra être autonome en eau, car pour l'instant c'est la capitainerie qui nous ravitaille en eau toutes les semaines. Donc ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore à faire? Bien sûr les moteurs. Donc là je vais demander à un mécano qui vienne, qui passe, pour pouvoir soulever le moteur, le désaccoupler, pour qu'on puisse changer les faisceaux électriques. On les a reçus. Enfin je les ai reçus mais il y a déjà longtemps, hein. Ça fait plusieurs mois que je les ai, mais on va pouvoir avancer là-dessus. Sortir un moteur, on va commencer par un. Sortir un moteur, le mettre de côté, nettoyer toute la cale, refaire tous les faisceaux électriques. Parce que voilà, l'électricité c'est vraiment le problème sur le bateau. Exemple, le winch électrique, un jour il fonctionne, un jour il fonctionne pas. C'est pas un problème disjoncteur, c'est vraiment un problème de câble. Donc les câbles sont vraiment pourris complets. Donc voilà, c'est pas mal. Ça c'est la liste des prochaines choses à faire. Voilà, à bientôt, ciao.